Et alors, il y a des chiffres évidemment qui font froid dans le dos. Depuis un an, l'offensive militaire israélienne à Gaza a fait au moins 44 176 morts, en majorité des civils. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé du Hamas qui sont jugés fiables par l'ONU. Les quelques 2,4 millions d'habitants assiégés depuis plus d'un an sont menacés de famine aussi, selon l'ONU. Et puis, il faut rappeler cette information, Benyamin Netanyahou, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. On va voir des images justement de la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, sortir pour aller chercher son pain, c'est risquer sa vie. Et encore faut-il arriver à trouver du pain. Regardez cette foule de Palestiniens devant une boulangerie. Ils sont plusieurs centaines. Il faut se battre pour avoir un bout de pain, parfois faire la queue toute la nuit sans avoir l'assurance d'en obtenir. Je suis resté ici depuis 8 heures du soir et j'ai dormi jusqu'au lendemain matin en attendant du pain, mais je n'en ai pas eu. Mes enfants m'ont demandé une miche de pain et je ne peux pas leur donner à cause de la foule. Comment vais-je apporter de la nourriture à mes frères alors que ma mère est enceinte et que mon père est blessé et que personne ne m'a aidé et que nous n'avons pas de farine ou quoi que ce soit? Nous attendons dans l'espoir que la boulangerie ouvre, car les gens n'ont pas de pain et la raison pour laquelle la boulangerie est fermée est la famine qui sévit ici. Et il n'y a pas de nourriture ou de pain. Alors les gens viennent ici et cela provoque une surpopulation. Bonsoir Amande Bazerol, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des opérations de Médecins sans frontières à Gaza. Quelle est la situation humanitaire telle que vous la décrivent vos équipes sur place ? Alors, comme on l'expliquait précédemment, il y a le territoire n'est pas uniforme aujourd'hui à Gaza. Il y a le nord et le sud. Et le sud s'est extrêmement dégradé pendant ces dernières semaines. On sait que l'aide a extrêmement du mal à rentrer. Et donc, effectivement, il n'y a plus aujourd'hui de nourriture disponible. Le peu d'aide qui réussissait encore à rentrer est pillé à la sortie de Kerem Shalom dans une zone contrôlée par les Israéliens. Et donc, on parle de ce qui rentre, mais en fait, à la fin, ça n'arrive pas jusqu'au bout. Et donc, comme on voit les scènes que vous avez montrées, où aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de nourriture, mais d'autres choses vont à manquer. Et aujourd'hui, c'est aussi le carburant qui va manquer. Et ça va avoir beaucoup de conséquences sur l'accès à l'eau et à l'eau potable dans le sud de la bande de Gaza. Donc, on est extrêmement soucieux des conditions sanitaires qui vont se dégrader encore plus aujourd'hui pour la population du sud de Gaza. Et dans ce contexte-là, comment peuvent travailler vos équipes qui sont sur place dans un contexte tel ? Eh ben, on va devoir donc dans les hôpitaux, on va devoir faire attention à essayer de garder le carburant pour les soins intensifs, les départements qui sont les plus vitaux, et essayer de garder et de sauver tout ce qu'on peut. Mais c'est effectivement compliqué. Aujourd'hui, on y arrive encore. En tout cas, l'approvisionnement en médicaments aujourd'hui n'est pas encore ciblé par les pilleurs. Donc ça, au moins, ça peut rentrer. Mais s'il y a une forte dégradation des conditions sanitaires et que les hôpitaux sont surchargés, on n'aura évidemment pas assez de médicaments pour prendre en charge la totalité de la population. Pour deux choses, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.